La France jouerait-elle un double jeu dangereux au Sahel? Paris est engagé dans la lutte contre certains mouvements djihadistes, au Mali par exemple, mais pourrait, dans le même temps, alimenter en armes un groupe terroriste au Nigeria. C'est en tout cas ce que laissent croire certains internautes sur les réseaux sociaux. Nous avons vérifié. C'est en livrant des armes que la France apporterait, soi-disant, son aide secrète à Boko Haram, ce groupe islamiste classé terroriste par l'ONU. Cette publication Facebook, par exemple, date du 7 janvier. Comme preuve de ces graves accusations, l'auteur publie ces photos et ajoute cette légende. Conteneur rempli d'armes arrêté par les douanes nigérianes à destination de Boko Haram. Voici la France. Les dizaines de commentaires qui apparaissent en dessous de cette publication montrent une indignation qui semble légitime. Maudit soit la France et tous ses dirigeants. Quelle honte! J'espère que tout ça va se retourner contre eux. En réalité, cette publication n'apporte aucune preuve crédible à ces accusations, qui reviennent pourtant régulièrement. C'est en effet une accusation qui revient souvent, mais non, je ne pense pas qu'elle soit crédible quand on sait quel est l'engagement de la France contre un certain nombre de mouvances djihadistes en Afrique de l'Ouest, au Sahel évidemment, mais aussi un engagement au premier plan contre Boko Haram. Plusieurs outils sur Internet permettent de faire ce qu'on appelle une recherche d'images inversée. C'est un moyen de remonter à la source des photos, à la première fois où elles ont été mises en ligne. Concernant la publication Facebook sur Boko Haram, on découvre que les photos originales proviennent effectivement du Nigeria, mais qu'elles datent de mai 2017. Elles illustrent en réalité une publication des douanes nigérianes. Le communiqué de l'époque raconte comment les autorités ont intercepté une large quantité de fusils à pompe dissimulés dans de la poudre de ciment, 440 armes au total, et à ce moment-là, un article de la presse nigériane apportait des précisions. Ces armes avaient été fabriquées aux États-Unis et en Italie, puis importées de Turquie. Aucune trace d'une quelconque origine française. On peut discuter du bien fondé de l'intervention militaire française dans la région, mais de là à dire qu'il y a volonté expresse de consolider des groupes terroristes qui infligent de lourdes pertes à la France elle-même, et là je crois qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Ensuite, il y a un certain nombre de rancœurs, de ressentiments que les peuples africains peuvent avoir, non seulement à l'endroit de ces interventions militaires qu'ils considèrent comme inefficaces, qu'ils perçoivent parfois comme étant une source directe de violences djihadistes. Et comme les civils sont très touchés, ils se sentent un peu finalement otages de ces conflits qu'ils n'ont pas désirés. Les mêmes photos avaient été utilisées l'année dernière pour accuser la France, cette fois de soutenir les terroristes présents au Mali, là encore sans aucune preuve. Attention donc aux images sorties de leur contexte.